De tout temps, les jumeaux ont parlé des liens très profonds qui les unissaient. Liens créés dès l'utérus et qui perdurent toute la vie et même au-delà. Cette croyance est discutable. Si vous admettez cette connexion entre jumeaux, vous devez avoir foi en la transmission de pensées, de la douleur et de la sensation de la présence de l'autre avant même de savoir qu'il existe. Les histoires de télépathie entre jumeaux sont souvent extraordinaires. L'un d'entre eux n'a ressenti le sien qu'au moment de la mort de celui-ci. La Deuxième Guerre mondiale sépara deux jumeaux. L'un fut élevé comme un juif et l'autre comme un nazi. Les jumeaux passent la plupart de leur vie unis dans l'esprit et se battent souvent pour revendiquer leur indépendance. Fréquemment, un mystère entoure la vie des jumeaux. Bien que rare, un embryon sur 10 peut devenir jumeau dans l'utérus. Des histoires racontent ces liens si forts qu'ils transcendent le temps, la distance, voire même la mort. Récits qui pour certains resteront toujours inexpliqués. D'aussi longtemps qu'elle se souvienne, Keri Kaiser a toujours ressenti un manque dans sa vie. Enfant, elle détestait être seule et recherchait toujours la compagnie d'une camarade. Malgré l'amour de sa famille, ses impressions se sont intensifiées en vieillissant. Il m'a toujours semblé que je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. J'attendais, je ne savais quoi, ni quand, ni où, ni ce que je devais trouver. C'était comme un puzzle où il vous manque une pièce pour arriver à la fin et vous ne savez pas où la chercher. Keri a été adoptée bébé en 1960 par deux parents remplis d'amour. Elle a passé son enfance entourée d'un frère adoptif dans une petite ville près de Burlington, dans le Vermont. Parfois, lorsqu'elle était enfant, elle se souvient de gens qui la prenaient pour une autre petite fille nommée Amy. Durant ses années d'université dans le Vermont, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent. Plusieurs fois par semaine, des étrangers l'ont approchée en croyant qu'elle était Amy. Un vendredi soir, en septembre 1985, cela s'est reproduit. Un jeune homme a arrêté Keri dans un restaurant. Il lui expliqua qu'il avait parié tous ses deniers qu'elle était en réalité Amy Frankiewicz. Keri nota de qui lui parlait ce garçon et décida de faire son enquête. Cela lui prit peu de temps. Un lundi matin, Keri prenait le téléphone pour appeler Amy. Je lui ai demandé si elle avait été adoptée. Elle m'a dit oui. Puis à quel endroit elle était née? Elle m'a répondu Burlington. Et pour le jour de son anniversaire, sa réponse fut le même jour que le mien. J'ai alors compris que nous étions jumelles. Elles ont alors voulu se rencontrer le même soir sur un parking non loin de Rutland dans le Vermont. Tandis qu'elle franchissait les 160 km la séparant de sa sœur, Keri se demandait avec ravissement comment serait cette rencontre. Se ressembleraient-elles dans leur physique, leur manière d'être? Auraient-elles les mêmes centres d'intérêt? Les deux sœurs mouraient de curiosité sur ce qu'elles allaient découvrir. Je me souviens juste d'elle se garant et me regardant. J'étais paralysée, incapable de descendre de voiture. Je fermais les yeux et je me disais que c'était le plus beau cadeau que l'on ne m'ait jamais fait. Amy et Keri ont immédiatement éprouvé un attachement profond. Des jumelles réunies après 25 ans de séparation. Pour la première fois de leur vie, les deux femmes ressentirent la plénitude. Amy et Keri avaient toutes deux constaté ce manque inexplicable depuis leur enfance. Que ce soit leur carrière, leur mariage, leurs enfants, rien n'avait réussi à combler ce vide. J'ai su que c'était ma sœur parce que tout s'est éclairé, allégé quand je l'ai vue. C'était la perfection. Une sensation incroyable. Vous avez l'impression de toujours l'avoir connue depuis la nuit des temps. Vous n'avez jamais rien éprouvé de comparable. Vous vous trouvez nez à nez avec elle et là, vous ne voyez pas quelqu'un de juste semblable à vous, mais vous l'aimez instantanément, immensément. Keri et Amy se découvrirent beaucoup de ressemblances. Même goût pour les vêtements, les bijoux, fumant la même marque de cigarettes, utilisant les mêmes expressions et certaines fois les mêmes gestuels, ce qui pourrait s'expliquer par des influences culturelles similaires.
Elles virent aussi qu'elles pouvaient lire dans leurs pensées respectives, ce qui est un phénomène peu courant. C'est comme si une conversation se déroulait dans ma tête, une extension de moi-même. Amy est une partie de moi. Je sais ce qu'elle pense. Comment est-il possible que deux personnes ignorant tout l'une de l'autre pendant 25 ans se retrouvent avec tant de points communs? Leurs désirs profonds et mystérieux ont-ils permis ces retrouvailles? Cette perception tenace que quelque chose manquait à ma vie s'est brusquement envolée quand j'ai pris ma sœur dans mes bras. En retrouvant sa jumelle, Kerry a intimement ressenti qu'elle avait enfin trouvé cette pièce du puzzle recherchée depuis toujours, son âme sœur. Les jumeaux sont-ils essentiellement deux parties d'un tout? Loin l'un de l'autre, se sentent-ils incomplets? Le docteur Louis Kiss est un obstétricien spécialisé dans les grossesses de jumeaux. Lui et son frère jumeau, Donald, ont fondé le Centre pour les naissances multiples. Il doute un peu que Kerry et Amy aient été séparés. Le lien entre des jumeaux est beaucoup plus puissant que celui entre une mère et son enfant ou entre un mari et une femme. Pour ma part, le lien avec mon frère est extrêmement fort. Je ne me sens pas perdu quand mon frère n'est pas dans la pièce ou qu'il rentre chez lui. Mais je me sentirais amputé s'il lui arrivait de mourir. C'est pour cela que je pense que des jumeaux élevés ensemble, et plus tard, proches dans leur vie, ressentent beaucoup de bonheur, et c'est une grande joie pour eux. Ce lien profond qui unit des jumeaux peut-il expliquer leur ressemblance? En partie seulement. Le docteur Leventhal attire notre attention sur le fait que certains individus ont tendance à imiter la vie d'autres personnes qu'ils admirent. Et la plupart d'entre nous sommes capables de nous faire une liste immense de tous les points communs avec nos frères, nos sœurs ou nos amis. C'est pourquoi ils pensent que les ressemblances entre Kerry et Amy ne sont pas si inhabituelles que ça. Cette relation particulière a été rehaussée dans les esprits du fait de leur séparation pendant 25 ans et de leur retrouvailles. Mais finalement, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est même tout à fait commun. Oui, mais si nous prenions en compte ces critères simples, nous rendrions cette histoire merveilleuse et dramatique presque ennuyeuse. Quant à l'information, tout comme chez d'autres jumeaux, qu'elle communiquerait par des moyens surnaturels, elle a été jugée absurde par des esprits scientifiques entraînés. Le docteur Kiss a dit qu'il ne l'aurait effectivement jamais cru s'il ne l'avait expérimenté lui-même. Si vous m'aviez demandé 10 ans auparavant ce qui pouvait se passer, j'aurais réservé ma réponse étant très sceptique. Mais maintenant, d'après mon expérience, je suis tout à fait convaincu. Ce qui s'est passé n'était pas le fruit de mon imagination. Ce phénomène apparent peut-il être expliqué par la génétique? Comme tous les jumeaux, Kerry et Amy ont en commun à peu près 50% de leurs gènes. Quoi qu'en pensent les généticiens, nous avons encore un long chemin à parcourir avant de comprendre parfaitement le rôle de l'ADN. Comment détermine-t-il qui nous sommes et quelle intervention a-t-il dans le développement du cerveau humain? Vous ne pouvez pas totalement exclure que la forte transmission de pensées et la structure similaire dans la formation de leur cerveau ne soient dues à l'ADN. Ils ont probablement en grande partie le même ADN. Autrement dit, Kerry et Amy ne font pas de la transmission de pensée. Elles sont tout simplement programmées pour avoir le même cheminement de pensée, ce qui expliquerait ce grand sentiment de nostalgie développé chez la plupart d'entre eux. Un des sentiments agréables chez l'être humain est ce désir profond d'une chose ou d'une autre, et parvenir à l'accomplissement de ces désirs est totalement excitant dans la vie. Le docteur Leventhal est convaincu que cette sensation d'inachevé que pensent ressentir Kerry et Amy ne vient pas du tout du fait qu'elles aient été séparées pendant longtemps. Plusieurs facteurs logiques et scientifiques pourraient expliquer ces transmissions qui, pour certains, sont mystiques ou paranormales.